姫様、拷問の時間です。私は屈しない。Salut les amis, c'est Kai. Après avoir fait différentes vidéos d'animés un peu plus classiques que l'on connaît, avec un petit peu de violence pour Ninja Kamui, un peu plus de subtilité dans No Longer Ranger, j'ai décidé d'intervenir sur un animé qui date de l'année dernière, qui reste relativement sympathique, qui est mignonné. Là, on sort complètement du registre shonen classique. On est sur un animé relativement comique qui va être This Time for Torture Princess. Donc, tout simplement, on va arriver sur un manga où effectivement, pour faire l'histoire assez simple, il s'agit simplement, il y a un roi des démons, il y a pour la 25e fois, donc ça a été vu et revu, eh bien, il y avait une guerre opposant le royaume des humains face à celui des démons. Mais voilà, la princesse humaine, qui a été commandant de la 3e légion de l'armée, a été faite prisonnière. Désormais, elle se retrouve sous le joug de l'ennemi, et elle doit se plier à d'intenses séances de torture afin de dévoiler les secrets les plus sombres de son royaume, et donc des secrets décisifs afin d'emporter la guerre. Les terribles supplices qui vont être infligés sont tellement terribles que, en fait non, on passe notre temps à se marrer. Les tortures vont aller de miroiter des délicieux plats, des activités sympathiques, avec derrière, on est sur un cadre, on sort de la cohérence complètement. On sort typiquement sur un animé qui enchaîne gag sur gag, un petit peu chaotique dans son ensemble par rapport à ce qui est volontairement fait, mais c'est volontaire. C'est effectivement, c'est pas là pour être cohérent, c'est pas là pour être logique. C'est effectivement, on va dire que le lore de l'animé, il s'étoffe comme il s'effondre au fil des épisodes, mais c'est pour le mieux. En effet, on va dire que c'est juste une grosse bétonneuse où on a mis tout simplement tout ce que les auteurs peuvent avoir mis comme idée en tête, avec des côtés un petit peu fun et décalés. On va de l'absurdité ambiante à des passages dans lesquels la princesse va avouer des secrets sans qu'ils soient totalement logiques avec la torture, sans qu'ils soient forcément essentiels. Le roi démon lui-même est bien plus sympathique qu'il pourrait sembler l'être. C'est absurdement logique, c'est tout simplement, c'est empathique, c'est logique. En fait, la comédie souffle tout, en fait. Donc, c'est un parti pris qui est complètement assumé avec un peu de liberté, maximum de... Donc, il y a zéro limite. Il y a toujours un cadre qui est toujours un petit peu le même. Les tortures quotidiennes, l'exécution dont elle est tournée. Donc, des personnages bien nombreux, chacun sa petite personnalité, chacun son modèle de torture. Là, effectivement, le roi démon a l'air pas du tout aussi démoniaque qu'on pourrait le croire. Il y a une certaine bienveillance pour elle, tout en ayant une stature de roi démoniaque. C'est un régal. En fait, sans s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, sans s'attendre à la baston partout, en fait, c'est toujours pareil. C'est, voilà, elle s'est torturée, derrière elle balance un secret. Sauf que même si derrière ce petit registre qui pourrait sembler classique, voire lassant, en fait, on se lasse pas en fait. C'est mignon, on a 12 épisodes relativement sympathiques, avec leur rythme maîtrisé, il y a une bonne variété, avec des gags bien différents, on s'ennuie pas au final, c'est un gros délire. C'est effectivement également, comment dire, il y a une incroyable qualité de production aussi derrière, donc c'est quand même très intéressant. Il y a une très belle animation, il y a un très beau chara-design, il y a plein de séquences vives, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de talent, il y a un beau travail. En fait, c'est simplement un régal. Donc sans aller sur un animé classique ou genré, on est quelque chose sur un gros bordel. Tordant, sympathique, agréable, qui arrive à se renouveler malgré tout. Visuellement, c'est à la hauteur, c'est, on va dire, un petit bonbon.
on verra la deuxième saison. Mais pour le moment, faut bien admettre que c'est fun en fait. Donc, bah, effectivement, ça fait du bien de poser son cerveau 2 minutes et de regarder 12 épisodes comme ça sans se prendre la tête. Certains diraient que c'est plus pour les filles. Moi, je trouve que c'est relativement sympathique à tous les âges. Alors, bien évidemment, ça peut pas être lourd pour certains. Maintenant, moi, je trouve que c'est quand même relativement bien fait, relativement bien rendu. Donc, pas aussi décevant qu'on pourrait l'imaginer, pas aussi prévisible non plus, pas aussi lassant non plus. Assez fun, assez décalé. Bon, parce que j'aime beaucoup les côtés un peu décalés, hein. C'est un peu comme Serial Ball of Eccentric ou Astronaute qu'on peut avoir un peu dans le même genre. Euh, donc on est sur quelque chose, mais là on est sur un humour vraiment très potache. Et je trouve que ça passe très bien. Donc voilà, donc ne jetez pas la poubelle de la série, regardez l'épisode si vous avez le temps, c'est effectivement un peu détente. Moi je trouve que c'est familial. Donc allez-y tranquillement et puis vous faites-moi un petit retour. Après, si vous dites que je suis un bon public, pourquoi pas? Mais il faut bien admettre que ça fait du bien en ces temps un petit peu mornes, un petit peu tristes et situations un petit peu parfois un petit peu chaotiques qui peut paraître parfois au niveau. C'est bien d'oublier tout ça. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à voir It's Time to Talk to a Princess. Franchement, c'est sympathique. À plus.